Après la cérémonie de remise des trophées aux différents vainqueurs, le rideau est tombé samedi dernier sur la Coupe du Cameroun de tennis qui, au-delà de l'intérêt sportif, a permis à la fédération ainsi qu'à Tara Sports & Events, la société qui l'accompagne depuis la saison dernière dans l'organisation, d'offrir une belle fête du tennis au public de la capitale politique du Cameroun. Les organisateurs ont consenti de brillants efforts pendant une semaine et se sont attirés de nombreuses louanges, dont celle du représentant du ministre des Sports, Théodore Biem Assandji. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans mon propos, c'est un sentiment de satisfaction de venir présider la finale de la Coupe du Cameroun au nom de Monsieur le ministre des Sports. Je crois que tout s'est bien passé, malgré les caprices du climat. Vous avez pu braver tous les obstacles. Je voudrais dire merci à tous les organisateurs. Je crois que je vais retenir la déclaration du président de la fédération qui a reconnu que ça fait longtemps que la fédération camerounaise de tennis n'a pas connu cette mobilisation. Et puis moi-même je l'ai vu. Nous avons ce que nous appelons l'obligation de compte rendu. Le ministre m'a envoyé. J'irai lui rendre compte fidèlement de tout ce que j'ai vu. Vous n'avez pas. Il faudrait que les annonceurs fassent des efforts pour qu'il y ait une médiatisation. Vous savez, le tennis n'est pas une discipline à la portée de tous les Camerounais. Et il faudrait qu'on fasse du tennis une activité inclusive. Qu'on puisse retrouver le tennis même au niveau de l'arrondissement de Ngoro. Sur le plan sportif, plusieurs jeunes ont marqué l'événement de leurs empreintes, en l'occurrence la jeune Linda Ilundu qui s'est adjugée le trophée national pour la première fois en dominant en finale Karine Mago en 2-7 expéditifs. L'adversaire a bien joué, elle est à la hauteur du match. Je voudrais encourager les compétiteurs. Chez les messieurs, la Coupe du Cameroun de tennis a désormais un roi. Augustin Touba, roi des records et des trophées. Les saisons se suivent et se ressemblent en effet pour ce dernier qui gagne le prestigieux trophée national avec une constance capable de faire pâlir d'envie n'importe quel joueur. Samedi en finale, la question n'était donc plus de savoir si Touba allait s'offrir le trophée mais plutôt par quel miracle il pouvait perdre face à Blaise Cointy. Le miracle espéré n'a donc pas eu lieu et il a conquis logiquement son 6e sacre d'affilée en Coupe nationale en dominant son sujet non sans difficulté mais au bout de 2-7. Très satisfait parce que vu que le tournoi n'était pas d'abord facile et il y avait beaucoup de motivation, je tiens d'abord à remercier Minchimi pour tout ce qu'ils font pour moi et m'encourager à aller vers l'avant. C'est vrai que nous étions 3 se sont arrêtés à mi-chemin. Dieu merci, j'ai essayé de satisfaire l'équipe. Cointy, c'est un adversaire que c'est vrai qu'on se connaît depuis et en plus il ne joue pas mal. Donc moi j'ai essayé de jouer mon tennis que je connais parce que si je sortais de mon registre, il allait essayer de s'imposer. Voilà, quoi. Quelle sera fait votre force cet après-midi? Bon, c'est au niveau plus de la concentration, je ne peux pas dire autre chose. A confié le vainqueur de l'épreuve. Après ce nouveau titre qui a gonflé son prestigieux palmarès national, Augustin Touba a désormais les yeux rivés vers le BGF Inno à Tours, prévu en novembre 2017 à Douala. Bon, je me prépare maintenant pour le grand tournoi Mi-Mayo qui sera en novembre à Douala. Donc là, je vais essayer de m'entraîner, essayer de défendre ma place de numéro 1 camerounais. Le rendez-vous est donc pris à Douala pour ce tournoi international qui va mobiliser les meilleurs talents locaux et une pléiade de raquettes internationales dans la cité économique camerounaise.